ça fait 6 mois qu'on préparait ça. Et ça y est, nous y sommes. Mais avant de faire nos premiers kilomètres sur les routes iraniennes, il y a quand même eu quelques petites étapes préalables. Tout a commencé par la Turquie et la récupération des motos à Istanbul. On les avait envoyées par ferry depuis Toulon, donc on les a récupérées. On a fait une première grande étape de liaison depuis Istanbul et là, c'est le début du deuxième jour. Nous avons choisi d'aller passer la frontière avec la Géorgie au poste frontière de Sildir. Et c'est un poste frontière relativement récent, qui est un peu moins sur les grandes routes. En tout cas, c'est pas celui de Batumi, qui est au bord de la mer Noire. Et il va nous faire gagner plus de 250 voire 300 km. Même si on prend des grandes routes qui sont destinées à nous faire aller assez vite à la frontière, on ne regrette pas du tout d'avoir fait cet itinéraire parce qu'on parcourt des paysages qui sont absolument magnifiques. Des paysages montagneux, on n'est pas venu pour visiter la Turquie, on aimerait bien rester un petit peu plus, mais en tout cas on profite bien de ces paysages. Dans ce village que nous traversons, nous avons la surprise de voir que l'activité économique prédominante est un peu particulière. Et il y a plein de tailleurs de pierre qui font des monuments funéraires et qui exposent ça en bord de route. Nous nous retrouvons sur un immense plateau où la plupart du temps nous sommes au-dessus de 2000 mètres et on constate qu'il y a encore pas mal de neige qui reste sur les côtés et c'est absolument génial au niveau du paysage. Et avec des routes dont la qualité pour nous motards est absolument appréciable. En fait, j'ai découvert après, en me renseignant, que la province d'Ardahan que nous traversons là est en fait à la fois une des moins peuplées de Turquie. Il y a en moyenne 17 habitants par kilomètre carré et on s'en aperçoit un petit peu quand on roule parce qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de moutons. Et c'est aussi une des plus froides, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque on est super en haut, on est tout le temps en altitude. Donc voilà, en tout cas, il fait très très beau aujourd'hui et on profite vraiment de ce paysage. Avec ces super belles routes, nous roulons bien et nous arrivons un petit peu en avance sur l'heure prévue, à l'heure du déjeuner, au poste frontière de Sildir où il n'y a quasiment personne. Donc on se prépare maintenant à passer en Géorgie. Voilà, et donc là, un petit aperçu cartographique du trajet que nous avons fait jusqu'à maintenant au moment de passer la frontière en Géorgie. Et j'y rajoute le trajet jusqu'à notre première étape en Arménie, où malheureusement il n'y a plus de clips vidéo à montrer puisqu'il faisait partie de ce pauvre disque dur qui a craché. Mais bon, c'était pas forcément la partie la plus intéressante. Et donc, on va se retrouver le lendemain en Arménie pour une partie off-road qui était bien sympathique. Le lendemain matin, grosse surprise avec une météo pourrie. Mais heureusement, en début d'après-midi, le temps se lève. Voilà, on a rangé les combinaisons de pluie. Par terre, on voit que ça reste extrêmement humide, il a beaucoup plu. Mais on va se faire plaisir sur quelques dizaines de kilomètres non revêtus.
La route nous fait traverser des villages, on voit des vieilles ladas partout dans ces régions, on en trouve encore énormément d'ailleurs. Et on passe au milieu, dans les rues, au milieu des maisons, avec des gens qui sont en train de taper le carton et qui se demandent peut-être ce que foutent là 4 motos. Première expérience de la boue avec les Haideno K60, on peut dire que c'est assez glissant. Que ce soit les voitures qu'on voit dans les villages ou le matériel agricole ou de BTP, c'est assez surprenant parce que tout est un peu daté, on a l'impression de faire un retour en arrière à l'époque de l'URSS. Nous allons parcourir plus de 50 km sur cette piste qui serpente dans le relief arménien et qui est absolument magnifique, on en prend plein les yeux. Et voilà, la piste est terminée, nous rejoignons la route principale avec en objectif le col de Maigry, 2535 mètres. La semaine précédente, il avait neigé et il était impraticable. Dans le doute, on avait même emporté des chaînes, mais on est quand même bien content de ne pas les avoir utilisées. Nous arrivons à Maigry, notre étape pour le soir, et le point de rendez-vous que nous avons le lendemain pour passer en Iran. Un B&B tenu par une famille super sympa, mais quand vous regardez les installations dans la salle de bain, vous vous apercevez que c'est pas sur la route que résident les principaux dangers du voyage. Et donc voilà, nous sommes maintenant en Iran, nous sommes ravis. Nous avons passé la frontière ce matin, ça nous a pris toute la matinée, malgré la présence de notre facilitateur Hossein, dont nous suivons maintenant la voiture blanche là pour nos premiers kilomètres sur les routes iraniennes. Nos premiers kilomètres sont super. Nous suivons le fond de vallée de l'Arax, le fleuve qui sépare l'Iran, et l'Azerbaïdjan qui est sur l'autre rive. Et ce beau sommet que nous voyons au bout de la route, c'est le mont Ararat, si cher aux Arméniens, mais qui en fait se trouve en Turquie. Là, nous sommes vraiment à la pointe de l'Iran, avec l'Azerbaïdjan d'un côté, l'Arménie de l'autre, la Turquie également. Ouf, chaud le dépassement. Nous sommes dans une zone frontière, un peu touchy sur le plan politique, et je n'avais pas repéré qu'il était interdit de filmer. Notre guide a pris une route vers Urmia où nous le retrouverons ce soir. Nous continuons tout seuls et nous avons décidé de faire une première halte au monastère de San Stepanos, un magnifique monastère qui date du Xe siècle et une très belle visite. Nous reprenons les motos et rejoignons à nouveau la vallée de l'Arax. Et sur la rive opposée, on constate qu'il y a encore une série de barbelés, de poteaux qui datent a priori de l'époque de l'URSS, dont c'était une frontière méridionale. La région est clairement agricole et assez désertique, et alors finalement les premiers habitants que nous rencontrons, eh bien ce sont des moutons. Les gorges de l'Arax sont finies, la vallée s'élargit. Nous arrivons dans un bourg rural où les paysans viennent vendre leur production.
Nous restons assez étonnés par les étendues que nous traversons, et tout d'un coup nous arrivons à Koi, notre première ville. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que nous arrivons, on va dire, à l'heure de sortie des bureaux. Il y a un monde fou dans les rues. La circulation est extrêmement serrée. On découvre d'ailleurs l'implantation historique de Peugeot en Iran. Nous avons fini par nous extraire de la circulation et nous reprenons la route en direction de Urmia. Nous descendons depuis les hauts plateaux jusqu'au lac par des routes très larges. On abat un bon train pour rejoindre notre hébergement de ce soir. Le soleil commence à tomber quand nous atteignons Urmia et on vous dit à demain matin. Le lendemain matin, nous disons adieu à notre hôte et à sa famille. Nous sommes en pleine forme et nous prenons la route. Urmia est une assez grande ville et nous traversons des banlieues à n'en plus finir avant de nous extraire de l'agglomération. Voilà, la circulation et en particulier les carrefours, ça peut paraître un petit peu joyeuse pagaille et d'ailleurs salé, mais c'est toujours très cool, très décontracté, aucune agressivité. Comme dans la plupart des villes, des producteurs sont venus exposer leur production et attendent le client. Voilà donc pour notre deuxième journée en Iran. Aujourd'hui une étape prévue pour à peu près 340 km, principalement dans l'Azerbaïdjan iranien. On va quitter Urmia, on va aller voir d'abord le lac d'Urmia, on va s'en rapprocher, et puis on mettra le cap sur la ville de Takab. Avant d'arriver à Takab, on va visiter un truc qui a l'air assez sympa, c'est un temple zoroastrien, on en reparle plus tard. Voilà, nous nous rapprochons du lac d'Urmia, plus exactement de ce qu'il en reste, parce que c'était une véritable petite mer intérieure, un lac salé assez grand, et en 45 ans, il semble qu'il ait été réduit de 90% de sa superficie. C'est une véritable catastrophe écologique. Comme toujours, on retrouve les taxis jaunes. Je pense que le jaune, c'est la couleur internationale du taxi. Et puis on voit, comme partout, ces petites camionnettes bleues qui sont en fait des taxis-camionnettes qui transportent partout des marchandises assez improbables. On a même vu des vaches dedans.
Nous voilà repartis, nous sortons de la ville et en même temps nous changeons de région, ce qui justifie ce contrôle de police. Nous passons sans encombre. Petite vérif sur le panneau bilingue, on est sur la bonne route pour rejoindre le site de Tak et Soleiman, encore 210 km. Si nous en moto on a passé le contrôle de police les doigts dans le nez, de l'autre côté ça bouchonne un petit peu. À Miandoab, c'est une ville assez importante qui est assez impressionnante dans toutes ces villes. Quand on arrive, c'est la photo de l'imam Khomeini, et souvent avec le principal responsable actuel de la République iranienne. Une auto-école. Nous roulons sur un plateau assez élevé, le paysage est beau, la température est clémente. On est juste début avril, on a quitté la France, il faisait encore un peu froid, et là on se régale. Des troupeaux de moutons qui traversent la route quand on s'y attend pas et au milieu de nulle part, ça semble être la norme. Alors là c'est le gag, une jolie route qui descend, mais avec une ligne continue et une bagnole qui se traîne devant. Sauf que la bagnole qui se traîne à 50 à l'heure, c'est la bagnole des flics. Alors tu fais quoi toi? Bah nous on les a suivis et on les a pas dépassés jusqu'à ce que, à un moment, nonchalamment, ils nous fassent signe de passer. Le printemps est déjà bien avancé et les arbres fruitiers sont en fleurs.
aperçoit le site de Takht Soleiman qui était notre objectif du jour. C'est un haut lieu du zoroastrisme. Ce que l'on aperçoit, c'est un ancien volcan que les Iraniens appellent la prison de Salomon, parce que roi Salomon y enfermait des diables à 100 mètres de profondeur. Bah dis donc. 3 km plus loin, il y a donc le fameux site historique que nous allons visiter. Le zoroastrisme, je vais pas te faire un cours, parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est une religion qui célèbre le culte du feu et qui est hyper répandue en Iran. Et pour l'intérieur, je suis obligé de me rabattre sur mes photos, puisque les films ont malheureusement fait partie du lot de ceux qui ont été perdus. Très impressionnant, c'est ce lac de cratère parfaitement rond avec ses eaux vertes, et c'est vraiment magnifique et on regrette pas d'être venu. Et alors on reprend la route vers Takhab, qui sera notre étape du soir, dans ce pays relativement désertique, immense, où on croise encore des moutons. Et puis des jeunes, pas en mobilette, mais en 125, qui, dès qu'ils nous voient, essayent de nous rattraper, sympathisent, veulent faire des selfies. C'est absolument génial. Ça fait des heures maintenant qu'on roule dans cette immensité où il n'y a rien du tout, quelques maisons rassemblées en village, et où il n'y a personne. Les gens sont peut-être chez eux, ils sont peut-être dans les champs. Enfin, en tout cas, c'est complètement désert, et c'est très impressionnant. Là, tu croises un car comme chez toi, d'autant que devant il y a une Peugeot 405, puis tu regardes la vitre du car et il y a marqué Azerbaïdjan, et tu réalises que c'est en fait pas du tout chez toi et que tu es à des milliers de kilomètres. En plein milieu d'un rond-point chaotique à souhait, une R5 avec des élargisseurs de roues, tu te demandes d'où ça sort. Bah en fait elles sont toutes comme ça, elles sont encore fabriquées sous licence. Eh bien c'est là qu'on va se quitter, parce que la technique, quand ça veut pas, il n'y avait plus de batterie dans les caméras. De toute façon, l'arrivée sur Takhab était relativement banale. Voilà, le deuxième épisode de la série va nous amener dans les montagnes iraniennes, ce sera assez sympa. Si vous avez aimé ce film, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse pour être averti de la sortie du deuxième épisode. À très bientôt. Salut à tous.